Nicolas Sido qui nous dit OST au top, ambiance de fou. Et tu as bien raison. Et tu as bien raison. C'est vrai que d'un point de vue atmosphérique, on va dire ça comme ça, vraiment ce jeu fait les choses bien. D'un point de vue scénique aussi, et je ne parle même pas de cet art, du désaturé, de cet art de la colorimétrie qui rend le tout très onirique. Bref, des mots en hic. Bonjour et rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette suite d'aventures sur Shadow of the Colossus, le remake sur PS4. Jeu qui sort courant février. On a la chance de pouvoir y jouer un peu, avec de gros guillemets, parce que c'est quand même sacrément en avance. Et donc, eh bien voilà, nous sommes partis pour un 4ème colosse qu'on va essayer d'affronter tout simplement. Quelque chose qui, je l'espère, va bien se passer. On va voir ça. Et donc, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le dada encore une fois, qu'on va appeler tranquillement. Il ne devrait pas être très très loin, voilà, il est juste là. C'est notre chevache, c'est un cheval vache. D'ailleurs, au passage, on va peut-être sauvegarder également, histoire de garder une trace de tout ça. On va commencer par ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un lézard dans cette zone-là? Ah, ça, je sais pas. C'est vrai que je me suis pas posé la question. Et c'est vrai que... ouais, je sais pas trop. Alors, je vois quelqu'un qui nous dit, je n'ai pas fait The Last Guardian, c'est InnoLife qui nous dit, et je découvre Colossus, l'ambiance me branche, d'accord. Bah, vraiment, si l'ambiance te plaît, celui-ci est plus épique, plus combat. Mais en termes d'émotion, je trouve que The Last Guardian est irremplaçable. C'est un jeu fabuleux, donc si tu as l'occasion de faire l'un ou l'autre, ou les deux, ce sera encore mieux. Vraiment, c'est des jeux que je vous recommande très 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 chaudement. The Last Guardian, le seul jeu qui m'a fait tomber en sanglots quand même. Pouah là là là. Qu'est-ce que j'ai pleuré, bordel. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Et c'était beau, hein. C'était beau, mais c'était bien. Hein. Mais c'était fou, c'était dur. C'était très très dur. Encore il y a pas longtemps, j'ai re-regardé justement le passage qui m'a fait fondre en larmes. Et j'ai eu la petite larme alors que de l'eau est passée sous les ponts. C'était vraiment, oh là là, tellement fort et tellement grand. Et tellement beau, et tellement bien. Tellement tout, tellement Ueda quoi. C'est vraiment... Ça fait partie des gens que j'aimerais voir un jour dans ma vie. J'ai un projet en 2018-2019, j'en avais déjà parlé, c'est de réussir à monter un projet de reportage en fait pour aller interviewer des... Ah, toi t'es gratuit toi. Pour aller interviewer des créateurs de jeux japonais notamment. Et je l'avoue, tout comme Yoko Taro, Fumito Ueda, c'est un des mains absolus en la matière. C'est vraiment quelqu'un que j'adorerais. Ah mais c'est pas le même, d'accord, c'est pas le même genre de scarabée. C'est vraiment un gars que ouais, j'adorerais rencontrer, interviewer et tout ça avec des questions assez assez particulières. Après je pense pas qu'il y réponde malheureusement, mais c'est vrai que je suis un peu dans ce délire là. Dayceder nous dit le gros défaut de Shadow of the Colossus c'est sa répétitivité. Ah non, non, tellement pas, parce que les boss sont tellement différents. Enfin, les colosses sont tellement inédits à chaque fois. C'est toujours une situation différente, c'est toujours un level design différent dans la façon dont tu vas les appréhender et tout ça. Donc non, globalement, le jeu est loin d'être répétitif, au contraire en fait. Et moi, je trouve ça génial qu'on ait des jeux comme ça qui soient du boss fight. C'est un boss fight déguisé en fait. Ah, oh putain, pitié, pas celui-là. Vous voyez, la zone est magnifique, hein. Vraiment c'est très beau. Ça manque peut-être un poil de lumière. Mais ça va pas manquer de sel, je vous préviens. Celui-là, je l'aime pas. Alors,
Je vais vous expliquer un petit peu la technique parce que celui-là je m'en souviens très bien vu que ça a été un traumatisme. J'avais passé 1h30 ou 2 heures je crois à le faire la première fois, c'était vraiment le traumatisme. Donc en fait le principe est très simple. On a le colosse qui vient vers nous. On va le mettre au niveau du centre de la zone. Donc là en gros l'idée c'est qu'il vienne. Vous allez voir ce qui va se passer. Et on lui dit reviens, reviens, suis-nous, suis-nous. Et il nous regarde, et il nous voit. Et il fait oh, il a l'air mignon ce garçon. Et nous on fait oui, oui, oui. Et on se casse, et on se casse. Et quand on se casse au passage, on revient comme ça sur notre direction. Et en fait le principe c'est que lui va plonger sa tête tout simplement. Et à ce moment là, si j'ai laissé le temps de faire son travail, voilà exactement, il nous poursuit. Il ne sait pas où nous sommes en théorie. Et il va plonger la tête. C'est un échec. Non, ah attendez, non, je crois que c'est encore faisable. Vous avez vu, donc là voilà, il se positionne, il se positionne. Donc il sait pas où on est. Et il va se pencher. En théorie. Voilà. Allez, baisse-toi. Voilà. Et là on grimpe vite sur lui. Ah merde! Je me suis trompé de touche. Quel con. Mais quel con. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Deuxième round. Deuxième round. Viens là. Allez, hop. Excusez-moi, je tousse. Bon, je sais, c'était un petit fail, mais c'est pas grave. Au moins, le principe, vous l'avez. Maintenant, la question, ça va être l'application, quoi. C'est vrai que ça partait bien. Ça partait très très bien, mais il manquait quelque chose. Peut-être l'espoir, je ne sais pas. Merde, il m'a vu ou pas? Non, je pense pas. Allez, penche-toi comme jamais tu t'es penché, boss. On croit en lui. On croit en lui. On sait qu'il en est capable. On sait qu'il est capable de se baisser. Fais-le. Merde, mais si je vais pas sur lui, quel con. Vite. Oui, c'est bon. Plante ta patoune. Suis-je trop près? Non, ça a l'air d'être bon. Vous allez voir que le saut est pas évident. Mais non, mais... Mais accroche-toi. Mais accroche-toi. Mais... Oh putain, il m'a fait peur. Là j'avoue c'était l'angoisse hein. Si jamais ça marchait pas c'était l'angoisse. Ok, on y est. On y est, on y est, on y est. Et là c'est le drame. La musique qui se lance. Le boss qui s'énerve. Et ça s'agite. Oh, petit twerk. Allez. Un twerk colossal. Honnêtement le plus beau de tous. Et là tu descends, tu descends, tu descends. Et tu frappes. Non, je peux y arriver. Ok. Et tu refrappes encore un coup. Et je crois qu'après faut passer sur sa tête comme ça. Et là. Oula. Oulala. Ouh, je n'aime pas ça. Voilà. Et de 1. Il est pas content. Vous pensez que le sang noir des colosses c'est un clin d'œil au pétrole et à l'industrie du pétrole? Je ne sais pas. En vrai il doit y avoir un sens hein. Il y a rien sans rien dans les jeux de Fumito Ueda donc Allez allez. Ok. C'est magnifique.
いくらで冬小青い必要なチャンス。あやで冬と悪講座、あんくこ。Alors je veux pas dire de bêtises mais je crois que le prochain c'est incroyable. Alors il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque pertinente, c'est que du coup il est pas impossible que sur le temple à un endroit il y ait du coup un lézard encore une fois, étant donné que bah, du coup voilà, au niveau du point de sauvegarde on en a normalement à chaque fois, donc pourquoi pas ici. Est-ce qu'il serait dans cette direction là? On va essayer vite fait avec l'arc de voir s'il y a des choses à checker. Alors attendez, hop voilà, on va viser. Je regarde juste légèrement pour voir s'il n'y a pas un lézard caché quelque part. Si vous en voyez un. N'hésitez pas à faire signe. Non, je sais pas en fait. Peut-être qu'il a un endroit différent ou quoi, je sais pas trop. Il peut être en bas éventuellement. Parce que là, bon, il y a des choses à voir bien évidemment, mais... Peut-être là-bas, je sais pas. Oula, attention. Je suis tombé. Non, il n'y a pas non plus. Ouais, je sais pas. Au moins ça nous permet d'apprécier un petit peu tout ça. Alors oui, pour répondre à la question, les flèches sont illimitées effectivement. Oula, oula. Ouais, je sais pas trop. Bon, bah écoutez, on va le laisser comme ça pour le moment. Peut-être qu'après j'aurai la révélation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, eh bien, du coup, bienvenue aux personnes qui rejoignent la chaîne déjà. Et puis, ben voilà, on va faire la petite pause habituelle entre chaque colosse. Celui-ci, en tout cas, était très chouette. Je m'attendais à bien pire, honnêtement. Je me rappelle d'un combat effroyable. Finalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Encore une fois, voilà, colosse injustement affronté et tué, malheureusement. Et donc, eh bien, on est parti pour faire, du coup, le 5e combat. On va faire ça après la pause, bien sûr. Je reviens dans quelques instants. Merci à vous, encore une fois, de suivre tout ça, et j'espère que ça vous plaît. J'ai cru voir quelque chose sur le côté. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt, bien évidemment, pour la suite de cette aventure. Pour les gens qui sont là, donc en live, je vous rassure, on continue tout de suite. Pour les gens qui voient ça en VOD, je vous dis à demain, peut-être, je l'espère. A tout de suite, je me dépêche.